Salut, c'est pour Chiche TV, c'est une petite chaîne YouTube, ouais, on se connaît un petit peu. La dernière fois c'était le sujet sur les femmes. Ouais, bah ouais, j'ai fait principalement les femmes, voilà. Mais là je tombe sur toi, je me dis bon, on va se faire une exception. Alors tu peux nous raconter ce que tu fais ici du coup? Ben, je suis venu pour la manif. Bien sûr. Ouais, qui est pas déclarée. Donc il y a eu une manif qui a été déclarée mais elle était interdite par Sophie Cissé, je crois. C'est ça. Et là ça fait combien de temps que tu traînes dans Paris? Ben, je suis arrivé hier soir. Ouais. Et là je galère un peu pour essayer d'approcher. Il paraît qu'il y a des camarades sur les Champs-Élysées, donc il faut qu'on approche. Voilà. Donc là je suis venu de Genève et je retourne à Genève après, juste après. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ta grève de la faim? Ça a duré combien de temps? Ouais, j'ai fait 23 jours de grève de la faim. Ouais. Et c'est le consul qui est passé plusieurs fois, et ainsi que l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, qui sont venus me demander d'arrêter. J'ai dit, maman, je veux voir le patron. Ils m'ont dit, le patron, tu ne pourras pas le voir, mais le reste, on te le donne. Donc on va pour avoir une carte de secouriste et pour avoir un statut qui permettrait aux gens de bosser tranquillement sans avoir peur de la police. Voilà, des street medics tu parles. Ouais, on parle de street medics, oui. Donc toi c'est Petit Jean, hein. Oui. Ok. Bah écoute, tu as un message particulier à faire passer? Je remercie toutes les dames qui nous ont suivis, qui m'ont supporté. Ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. Force et honneur. Ok, bah merci Petit Jean. C'est pour une petite télé qui s'appelle Chiche TV et vous êtes là dans une manif à Paris et vous venez de Haute-Savoie? Tout à fait, oui. Vous pouvez Haute-Savoie, à la frontière suisse, exactement. Ah bon, vous avez fait du trajet donc du coup? Ben, bien sûr, oui, oui, ce n'est pas la première fois que nous donnons manifestation à Paris. Et vous venez alors pour quelle raison du coup? Ben, je viens quand je suis contre la politique de Macron. Toute la politique, parce que là c'est la manif déclarée pour le climat donc... Oui mais il n'y a pas de problème, nous sommes tous ensemble et on espère une convergence justement avec toutes les autres revendications, pourquoi pas, ça n'est pas du tout incompatible. Ok, bah, je vous remercie beaucoup, c'était quoi votre prénom? Marie-Claude. Merci Marie-Claude. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. C'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV sur YouTube. Vous pouvez vous présenter succinctement votre prénom? Oui, moi je m'appelle Hélène Lombard. Ouais. J'ai 53 ans, je me bats, je suis présidente de l'association Rendez-nous nos enfants.org. Ouais. J'ai créé cette association parce qu'on m'a volé mon fils, qu'il est placé depuis 10 ans, de manière criminelle, parce que j'ai démontré que les traités de l'Union européenne étaient aberrants en droit. Et comme j'ai participé à entraver l'application du traité de Lisbonne en 2009, et bien en septembre 2009, les pourris de Bruxelles ont donné l'ordre de me voler mon fils. Donc il m'a été pris, il avait 3 ans et 2 mois, et aujourd'hui il en a 13. C'est-à-dire concrètement, comment vous expliquez ça? C'est du chantage, c'est-à-dire que le placement est comme pour les staliniens, les nazis et les maoïstes, les dictatures, le vol d'enfants est le moyen de faire taire. Et c'est pour ça que je dis aux Gilets jaunes, nous sommes nous tous en résistance, nous refusons l'arbitraire, nous refusons les violations du droit français, nous refusons le n'importe quoi dans lequel on tente de nous faire vivre, et comme on sera tous en résistance, Gilets jaunes, et ben les Gilets jaunes seront considérés comme des gens réfractaires, comme des gens contraires à l'administration, s'opposant
aux services sociaux quand ils vont leur écrire des horreurs. Et donc les gilets jaunes seront les futures victimes en masse. Ça c'est sûr. Donc il faut que Macron, on l'évacue très vite. Très très vite. Et si l'armée française n'intervient pas, elle trahit sa mission. Et elle ne vise qu'à détruire le peuple français. Et ils auront trahi tout l'honneur de tous ceux qui sont morts sur le champ. Bataille. Bon bah je vous remercie. Je vous souhaite une bonne... Mais j'ai pas beaucoup parlé des vols d'enfants. Allez-y, allez-y. Voilà. Alors on vole les enfants de la manière suivante. Depuis 1900, rapidement, ne vous inquiétez pas, je synthétise. Depuis 58, on vole les enfants sans motif. C'est l'article 375 du Code civil qui donne 3 domaines. Santé, sécurité, moralité, ça veut rien dire. C'est tellement vaste que ça veut rien dire. Donc déjà, depuis 58, on nous vole les gosses sans motif. Depuis 83, le vol est devenu rentable pour les départements. Puisque plus les départements placent d'enfants, plus ils ont de subventions, plus ils peuvent se financer. Et depuis 2010, ils considèrent que les enfants peuvent se faire violer à partir de 10 ans, puisque le décret 2010-1520 ratifie l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui autorise que des pédophiles, alors ils appellent ça se marier, hein, mais ils ne se marient pas, hein, ils violent nos gamins, et il est autorisé de leur faire des gosses. Et c'est ce qu'on voit, l'affaire de Luna à Saint-Brieuc, 11 ans, violée dans une famille d'accueil, enceinte de jumeaux, il y en a un qui est mort dans son ventre, on l'a opéré, et les sociaux ont laissé la deuxième grossesse se faire, dans le but de faire placer l'enfant. Et comme on n'a pas de numéro de sécurité sociale commun avec nos enfants, la mère de cette petite, elle ne sait même pas que sa fille a enfanté, d'accord ? Donc on massacre une génération, mais il massacre la génération d'après, parce qu'elle ne sait pas non plus qu'elle est grand-mère, et le gamin, il a été mis à l'adoption, parce que c'est une mineure, et puis comme on ne voit pas nos gosses, et qu'on ne sait pas ce qui leur arrive, eh ben ils font ce qu'ils veulent avec, ce qu'ils veulent. Donc c'est du nazisme pur, l'ASE plus les TGI, c'est Daesh, d'accord? C'est la destruction du peuple, c'est la destruction des individus parce qu'ils s'opposent et parce qu'ils ont le tort d'exister. Voilà, merci beaucoup. Vous pensez avoir des nouvelles prochainement de votre enfant ou... Ah bah, il voit son père, mais son père il est laminé, il voit son fils au parloir, mon fils il est coupable de rien, le père non plus d'ailleurs, puisque moi je menais un combat pour les droits de l'homme, donc c'est moi qui le menais. On aurait pu lui le priver de son fils, mais comme il savait qu'il ne me trahirait pas, eh ben on l'a privé aussi de son fils. Voilà, donc il voit son père depuis peu de 2 heures par mois, lamentable, au parloir. Mais au parloir de quoi? Au parloir, bah, c'est le parloir de l'ASE. C'est-à-dire que comme l'ASE, c'est du terrorisme, c'est des camps de concentration, c'est des sociaux qui font des faux rapports pour massacrer les gosses, et ben ils peuvent pas faire des parloirs pour 500 000 enfants. Donc il y en a plein qui sont privés de voir leurs parents depuis des années, parce que faire un parloir tous les mois de 500 000 enfants, c'est clairement impossible. Donc pour certains, eh ben, ils voient plus leurs gosses. Et moi je leur avais aussi dit qu'ils ne m'utiliseraient pas pour torturer mon fils, parce que quand on voit notre gamin 1 heure par mois, le gamin il est heureux de vous voir 15 jours avant, mais 15 jours après il est massacré. Hein. Donc c'est des chocs répétés, psychologiques et affectifs qui sont faits en permanence. Et c'est pour ça que son père, le père de mon fils, est massacré. Il est laminé parce que c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Voilà. Et ce n'est pas la France. La France c'est les droits de l'homme, la France c'est les droits de l'enfant et pas les droits du pédophile. Voilà. Et maintenant, il faut dire un seul truc à tous ces fonctionnaires, quel que soit leur domaine d'activité, il faut leur dire, soit vous êtes pro-pédophile, soit vous êtes contre les réseaux pédophiles. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire le tri de ceux qui respectent le droit et de ceux qui le violent. Voilà, merci. Ouais, je vous remercie. C'est très gentil. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour, c'est pour ça que j'avais une petite télé qui interviewe les femmes gilets jaunes. Qu'est-ce qui vous est arrivé là vous? Eh ben, c'était boulevard Saint-Michel où on était complètement nassés, gazés, et j'étais contre le mur du boulevard Saint-Michel avec 3-4 femmes. Ouais. Et tout d'un coup, il y a plein de CRS qui arrivent le long du boulevard Saint-Michel. Moi, j'étais comme ça de dos contre le mur. Je me suis reçu une grenade sur mon sac à dos et là sur la main. Ouais. Que les struts de Médigon soignaient et tout ça, mais vraiment on se demande pourquoi, c'est ça, pourquoi on se reçoit des trucs. Ouais. On était là, on était apeurés, on était contre mur, on était gazés, on pleurait et tout, ils trouvent encore le moyen de nous lancer des trucs, enfin, je
suis pas un black bloc, je suis une gilet jaune, c'est tout. Pourquoi? C'est ça. Et en même temps, les gens ont de plus en plus maintenant de mal d'aller, peur d'aller aux manifs. Moi, je vous assure, j'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est pire que le 1er mai. Le nassage a été terrible sur le boulevard Saint-Michel et tout. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. On rentrait dans une petite rue, on pouvait pas sortir parce qu'on était... Enfin bon, il y avait des enfants quand même aussi. Non, ça commence à suffire, là. C'est démentiel, là. Et qu'est-ce qui reste après ça? Bah, la haine. Et la haine appelle la haine, et voilà. Et ce sera... Bah, je vous remercie. C'était quoi votre prénom? Claudia. Merci, Claudia. Merci à vous. C'est les gaz? Les gaz? Les gaz? C'est les... Allez, c'est les gaz? Excuse-moi. Tu peux couper 2 secondes? On a quelqu'un qui est en train de crever là, juste là. Là, il y a quelqu'un qui est en train de crever, juste là, il y a les street medics. Ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec les pompiers, tout ça, parce qu'il y a trop de bruit, les street medics. Il y a quelqu'un qui est en train de crever là, à 10 mètres. Merci. Là, juste là-bas. Je leur ai demandé de baisser le son. Ah ouais, parce que là, il est pas bien du tout. Je leur ai demandé de baisser le son, tu vois. Les CRS arrivent. Et ouais, mais les pompiers. Faites ça rien. C'est les CRS que vous avez appelés ou les pompiers? Les pompiers. Juste pour prévenir, apparemment, il y a les petits qui sont... Ouais, mais on a quelqu'un qui est en train de crever. Les gars, pour faire un super carton. On est là. Il faut plein de gars pour faire un carton. Ah oui, c'est En fait, il a déjà pris. Non, mais il veut pas aller à l'autre. Je suis arrivé, le gars. Non, mais parce que c'est un immigré, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Paula. Putain, vas-y, bâtard, vas-y, mange-moi encore. Vas-y, viens. Désolé. Ça fait, surtout, bougez pas.
Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour nous, mais pour lui, il y a des petits. Pour lui, il y a des soucis. Madame, vous circulez s'il vous plaît, merci. Circulez. On circule, on circule. Mademoiselle, vous circulez s'il vous plaît. Merci. Allez. On va le dire 2 fois. Il va pas le dire 2 fois. T'as eu la tronche? T'as vu la tête du mec? Il y a Ron Ponto qui est là, il est où? Il a vu tout, comment le monsieur s'est fait tabasser. Il est là. Ouais. Où ça? Il est là, en noir. En noir ou ça? Circulez monsieur. C'est bon. Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez faire quand je vais vous... J'ai des techniques de combat comme vous. Bien sûr, vous êtes aguerri au combat. Non, pas vraiment. Mais vous êtes 2000 contre un mec, alors arrêtez. Mettez une béquille pour plutôt. Alors, monsieur, on va faire simple. Je vous invite dans un autre cadre à venir. Vous vous mettez à 5, 6 et vous essayez de me maîtriser. On verra. Même à 10. Vous verrez que vous serez blessé. Vous étiez 2000. Arrêtez. Alors je ne sais pas si vous êtes en train d'essayer de plaider quelque chose comme ça, monsieur. C'est ce qui s'est passé, tout simplement, je vous le dis, je vais l'écrire sur un PV. Donc si vous voulez prendre sa défense, vous irez à la préfecture, vous demandez son nom. Et moi je serai défendu par mon meilleur ami avocat qui sera très précis également. Non mais la maîtrise, c'est monsieur qui a quelqu'un qui est en crise comme il a été tout à l'heure. J'ai l'impression que vous savez parler, je sais également parler, il n'y a pas de problème pas lâcher. Maintenant ce que je suis en train de vous dire, c'est que une personne vous savez mieux de 20 ou 60 ans, mieux de filmer que de regarder la route, madame, attention. C'est strictement nécessaire. Quand il continue ses démarches, il essaie de faire une deuxième fois ici, enfin une troisième même. Si franchement, les pompiers ne le prennent pas en charge. Les pompiers ne le prennent pas en charge. ça ne va pas. C'est quoi 4000 pèlerins sur 70 millions. C'est quoi? C'est 0,0001%. C'est ce que vous croyez, mais ça gronde. Ça gronde. Même vous, ça gronde. Vraiment coup? Qu'est-ce qui vous arrive? Là, les gendarmes m'ont engueulé, mais attendez. Les gendarmes m'ont juste laissé récupérer mon vélo. Ah ok. J'en ai profité pour le voir. Il y a un homme de 60 ans qui a été arrêté. Il a été repéré par un mec de la Baklava. Ils l'ont fait rentrer dans un hall d'immeuble. Ils sont mis à 5 contre 1. Ils ont fermé la porte et il est sorti avec le visage tuméfié. Oh putain. Et là, c'est celui qui sont en train d'embarquer maintenant pour outrage probablement. Il est en train d'écrire un procès verbal à la con. Il n'y aura pas de contre. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas d'autres versions? Parce qu'ils ont fermé la porte. Parce que j'ai pas pu prendre en vidéo. C'était hallucinant ce qu'on a vu là-bas. Hallucinant. Ok. Hallucinant.